Bon voilà, on est aujourd'hui à Royan pour le stage Women Master et on est avec Yoann Lebrun, le coach sportif de l'équipe. Alors Yoann, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours sportif et professionnel? Eh bien, moi, je suis issu des sports de combat. J'ai un parcours de boxeur en classe B, semi-pro. J'ai d'abord été donc élève dans une école de boxe, puis compétiteur. Et après, j'ai pas mal travaillé dans les associations comme encadrant. C'est une suite logique après avoir boxé. Suite à ça, j'ai voulu gagner un petit peu ma vie, un peu avec cette passion qui était la boxe et le sport en général. Donc j'ai passé des formations, diplôme d'État, des BPJEPS, BPJEPS AG2F, qui permettent de lier l'activité de sport avec la passion. Et aujourd'hui, je fais du coaching privé, du coaching individuel, et j'entraîne aussi des athlètes professionnels aussi, dans la boxe notamment. Alors comment as-tu rejoint le projet Women Master? Bien, c'est Florian qui m'a contacté, qui travaille avec un membre de ma famille et qui connaissait un petit peu mon parcours et qui m'a du coup démarché là-dessus. On s'est rencontrés un jour, il m'a parlé du projet. Moi, j'ai été tout de suite emballé par le truc. C'était pour moi aussi un défi et je suis passionné de toute façon par le sport en général. Et je trouvais qu'il y avait pas mal de similitudes entre mon sport et l'Ultimate. Justement, quelles sont les qualités d'un bon joueur d'Ultimate maintenant que tu as pu voir un peu sur le terrain? Il y a de l'explosivité, beaucoup de travail explosif, un travail de coordination. Il y a de l'endurance fondamentale, donc ça c'est indirectement c'est travaillé quand on travaille les qualités physiques du joueur d'Ultimate, donc force, vitesse, ça nous donne la puissance, donc gros travail de déplacement, transfert d'appui, tout ce travail que j'ai pu observer lors de matchs ou d'entraînement. Il y a un travail de grip de main, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler, mais surtout on est sur de l'explosivité principalement. Allez, plus vite. Encore. Relâche. Et en tant que coach sportif, comment tu as préparé donc ce week-end avec les Women Master? J'ai déjà beaucoup observé des vidéos sur internet de la discipline. Le but de ce week-end, c'était aussi de créer des exercices assez ludiques, quelque chose de convivial, de cacher un petit peu des exercices sous des jeux, tout en faisant passer des petits messages. Mon but vraiment, c'était vraiment de faire des exercices et d'insister sur la posture, sur la façon dont il faut exécuter le mouvement pour qu'il soit bien assimilé, bien compris, pour que moi, par la suite, sur les préparations physiques que je vais leur envoyer par mail, ce soit bien assimilé, bien exécuté. C'était vraiment ça, le côté technique était très important. Je ne suis pas rentré vraiment dans une prépa avec des temps. Non, le but c'était de travailler un mouvement propre. Voilà. Tu as construit la préparation physique tout au long de l'année jusqu'au mondial, depuis la présélection jusqu'au mondial, en 3 étapes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Bien, on a commencé avec de la préparation physique générale, vraiment très globale, où on insistait beaucoup plus sur le volume, les répétitions. Ensuite, on arrive sur une préparation physique orientée, plus spécifique encore à l'Ultimate. Là, on diminue le volume, on augmente un petit peu l'intensité. Et pour arriver sur de la préparation physique spécifique, où là c'est vraiment spécifique avec des temps à respecter, des temps qui seront propres au match et donc beaucoup plus sur l'intensité. Donc j'ai lié un petit peu ces 3 types de préparation par rapport aussi
aux transitions de Noël, avec les fêtes, avec les stages que je considère comme des compétitions, avec les périodes d'affûtage qu'il y a à mettre en place juste avant les compétitions, quoi, des moments de repos. Voilà. La difficulté pour moi, c'est que je ne vois pas les athlètes. Donc ce qui était important justement ce week-end, c'était d'échanger, de voir un petit peu le comportement qu'elles ont chacune pour adapter au mieux après la préparation. En position, genou, cheville, épaule, nez, cheville, genou, épaule, flot. Donc les exercices types pour un joueur d'Ultimate à travailler, ce serait quoi s'il y en avait 2-3 vraiment importants? Il y a du gainage. Le gainage, c'est la base, on en parlait juste avant. Du gainage, beaucoup de gainage. Il y a des exercices de pliométrie, des exercices explosifs. Il va falloir arrêter de faire des courses longues, travailler sur des temps courts, parce qu'on est c'est des sprinteuses. On ne travaille pas de l'endurance, on travaille de l'explosivité, des déplacements latéraux. Et essayer de se conditionner vraiment au jour des mondiaux et au sol aussi. Il va falloir essayer de travailler sur du sable. C'est pas forcément facile pour celles qui habitent dans le centre de la France, tout ça, mais on peut trouver sur des pistes autour d'un étang. Merci beaucoup, Yoann. Attention le fond. Vise le fond. Noémie le fond. Swingez jusqu'au bout les rouges. Viens mettre la pression Elise quand t'as personne. Viens mettre la pression.